Mesdames, Messieurs, vous allez assister à la cérémonie du 8 mai 2025, commémorant l'armistice du 8 mai 1945. La cérémonie va se dérouler sous la présidence de Sébastien Bertrand, maire de Lérans. Dans un premier temps, nous assisterons au dépôt de gerbes, puis à la lecture des messages des différentes autorités, suivi d'un hommage aux morts et d'une minute de silence. Enfin, cette cérémonie se conclura par la Marseillaise que nous vous invitons à chanter. Dépôt de gerbes. Lecture du message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, par M. le maire. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont pour son service tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés dans les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui a fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens, par-delà les clivages. Ils ont supporté le pays vers le meilleur des mondes. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a accepté pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Lecture du message de M. le maire. Mon lieutenant, Mesdames et Messieurs les pompiers volontaires et leur garde au drapeau, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, chères Léranaises, chers Léranais, chers amis, vous fidèles des commémorations, vous qui venez pour la première fois, merci. Merci de venir vous recueillir, honorer la mémoire de nos anciens morts pour la France. C'est le dernier 8 mai du mandat. Je tenais particulièrement à vous dire qu'à chaque fois que j'ai eu l'honneur de présider cette cérémonie, vous m'avez fait l'honneur de votre présence. Et cela me touche beaucoup. Ce devoir est entré en moi. Je le dois à l'instruction de mes instituteurs et aux valeurs qui m'ont été transmises par mes parents et surtout mes grands-parents qui avaient connu la guerre de 39-45 et qui estimaient que ce souvenir, une fois par an, c'est pas grand-chose, mais c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, la France, en se recueillant, fait nation. Ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre en paix, pour notre liberté, ont beaucoup d'importance dans mon cœur et mon esprit.
Grâce à ces hommes et à ces femmes, différents par leur origine et leur histoire, leur parcours, mais réunis par un idéal commun, la France a pu, après la guerre, retrouver pleinement son rang dans le concert des nations. Leur exemple a toujours valeur d'actualité. Ils nous ont prouvé tout ce qu'une nation riche de son histoire, unissant ses forces, est capable de réaliser pour surmonter l'insurmontable. Alors, aujourd'hui, nous accomplissons notre devoir. Alors, peu importe vos occupations, vos préoccupations, vous êtes là avec le conseil municipal pour l'accomplir. 80 ans après le 8 mai 1945, je crois plus que jamais à notre devoir de mémoire. Nous devons honorer nos héros léranais qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Nous devons perpétuer le souvenir de ce sacrifice et le transmettre à nos enfants, ainsi que cette idée de faire nation avec tous ceux qui veulent y adhérer, quelle que soit leur origine. Souvenons-nous aujourd'hui, demain toujours, de ce que signifie ce 8 mai 1945. Souvenons-nous et n'oublions jamais, car nous savons que l'histoire peut se répéter. N'oublions pas la fraternité qui fait partie intégrante de notre devise. Je citerai le résistant Pierre Brossolette. Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Comme de coutume, je ne peux clore une cérémonie sans avoir une pensée reconnaissante pour nos soldats en OPEX qui se battent pour notre liberté, ni les forces de sécurité intérieure qui œuvrent pour nous au quotidien. Vive les rangs, vive la République et vive la France. Nous allons maintenant procéder à l'hommage aux morts, et comme de tradition à l'errant, nous ferons l'appel aux morts de la commune. 1914-1918, Balussou Robert. Mort pour la France. Berger Alphonse. Mort pour la France. Bèze Gaston. Mort pour la France. Biès Gustave. Mort pour la France. Boulbès Louis. Mort pour la France. Boulbès Nestor. Mort pour la France. Boulbès Paulin. Mort pour la France. Bru Prosper. Mort pour la France. Calcette Baptiste. Mort pour la France. Co Charles. Mort pour la France. Co Jean-Marius. Mort pour la France. Cazeneuve Justin. Mort pour la France. Chaubet Louis. Mort pour la France. Chaubet Jean-Pierre. Mort pour la France. Dagnac Marius. Mort pour la France. Demey Joseph. Mort pour la France. Faugère Marius. Mort pour la France. Fourcassa Ferdinand. Mort pour la France. Galigné Paul. Mort pour la France. Gali Jean-Marie. Mort pour la France. Garrigue Louis. Mort pour la France. Jalabert Joseph. Mort pour la France. Jany Henri. Mort pour la France. Lafitte Gabriel. Mort pour la France. Mario Denis. Mort pour la France. Mario Augustin. Mort pour la France. Mario Alfred. Mort pour la France. Mario Emmanuel. Mort pour la France. Mirk Léopold. Mort pour la France. Pagès François. Mort pour la France. Perronnet Gaston. Mort pour la France. Piboulot Ernest. Mort pour la France. Piboulot Paul. Mort pour la France. Portet Mathieu. Mort pour la France. Ponte Baptiste. Mort pour la France. Pousse Amour. Mort pour la France. Pousse Osmin. Mort pour la France. Roussel Lucien. Mort pour la France. Soum Louis. Mort pour la France. Subréville Jean. Mort pour la France. Toulza Jean-Jacques. Mort pour la France. Trémezeille Alphonse. Mort pour la France. Utéza Jean. Mort pour la France. Vergne Joseph Marius. Mort pour la France. 1939-1945. Garrigue Léon. Mort pour la France. Audouy Charles. Mort pour la France. Audouy Fernand. Mort pour la France. Indochine. Alquier René. Mort pour la France. Sabaté Roger. Mort pour la France. Algérie. Boulbès André. Mort pour la France. Nous allons à présent écouter la sonnerie aux morts, suivie de la minute de silence. Aux morts.
messieurs, je vous remercie. Les enfants, s'ils le souhaitent. La cérémonie touche à sa fin. Les élus vont saluer les porte-drapeaux et les autorités civiles et militaires présentes. Et ensuite, nous vous invitons à partager le verre de l'amitié à la mairie. À la salle des Tilleuls, pardon. C'est pas la mairie.